Alors, je suis Nicolas Samaira, je suis un sportif de haut niveau en para-tennis de table. J'ai participé donc à 4 JO, les 4 derniers, donc Londres, Rio, Tokyo et Paris il y a un an. Alors j'ai 2 médailles de bronze. J'ai obtenu une médaille de bronze par équipe à Londres pour mes premiers Jeux et une deuxième médaille de bronze à Tokyo en 2021. J'ai commencé le sport à l'âge de 8 ans. J'ai un handicap de naissance et mes parents à 8 ans voulaient que je fasse du sport. Donc ils m'ont mis dans un club handisport. Et rapidement, j'ai eu le goût de la compétition en côtoyant à partir de 15-16 ans les meilleurs de ma discipline et j'avoue que ça m'a vraiment motivé d'essayer d'atteindre le plus haut niveau tout en maintenant des études à côté. Donc jusqu'à que j'ai un emploi vers 20 ans, c'était un peu compliqué de mener les deux en parallèle et après j'ai essayé de construire ma carrière en menant les doubles projets en parallèle. Oui, clairement, quand moi j'ai commencé à faire des compétitions, les Jeux étaient une évidence pour moi d'un aboutissement d'une carrière de sportif de haut niveau. Le déclic est vraiment venu en 2008 quand je suis allé aux Jeux de Pékin en tant que spectateur. Et je me suis dit à ce moment-là, il est hors de question que pour les suivants, je sois de ce côté de la barrière. Ce que j'ai réussi à faire 4 ans après, donc voilà, beaucoup de bonheur depuis avec toutes ces participations. Alors juste avant une épreuve des Jeux, il y a beaucoup de stress. Mais c'est du bon stress. C'est quand on commence une compétition, quelle qu'elle soit, mais qu'on n'a pas de boule au ventre, qu'on n'est pas stressé, c'est qu'on n'est pas prêt. Enfin, pour moi. C'est-à-dire que si j'arrive au jeu ou à une compétition, que j'arrive en sifflant tranquillement et sans avoir une sensation de stress dans mon corps, c'est que je ne suis pas focus sur la compète et c'est que je ne suis pas prêt, ou en tout cas je ne suis pas prêt à donner le meilleur de moi-même et à affronter mon adversaire pour pouvoir lui poser le plus de problèmes possible. Alors, j'ai pas l'habitude de trop me projeter sur les compétitions que je vais faire pour éviter justement de m'imaginer certaines choses et d'être déçu le moment venu. Donc, je les ai vécus les cas de manière totalement différente, mais en tout cas, j'ai pas fantasmé quelque chose à ce sujet. Alors, sur les 4 manières de les aborder, clairement, ceux de 2012, c'était la découverte. Voilà, beaucoup d'émotions avec cette première participation, cette première sélection au jeu. Voilà, un peu comme un enfant qui va à Disney, découverte de toutes les installations du village, le défilé, enfin tous les grands événements des Jeux. Ceux de 2016, j'y suis allé avec un peu plus, avec de l'ambition. Et malheureusement, j'ai un peu mal géré la pression. On va dire que Tokyo, c'était l'inconnu parce que c'était période Covid, on ne savait pas comment allaient se passer les Jeux. Et puis Paris, c'était le kiff, c'était l'aboutissement de toute une belle carrière, je pense, et très heureux d'avoir pu y participer. Alors en effet, je vais essayer de me qualifier pour mes 5e Jeux, donc c'est pas vraiment un aboutissement, mais en tout cas, c'était depuis l'annonce des Jeux de Paris qui était en septembre 2017, et clairement c'était 7 ans où je ne pensais qu'aux Jeux de Paris. Donc là, j'ai envie d'aborder cette nouvelle Olympiade d'une manière un peu différente, essayer d'associer la performance avec le plaisir. Et me lancer de nouveaux challenges. Là, si je prends l'exemple récent des Jeux de Paris, j'ai décidé après 35 ans d'un style de jeu, d'une raquette particulière, de tout changer pour essayer de me remotiver sur repartir quelque chose de totalement nouveau. Oui, alors quand on décroche un podium, les Jeux, on les vit clairement pas de la même manière. Pour en avoir vécu 2 avec un podium et 2 sans podium, c'est totalement différent. Le regard, il est différent au retour, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a apporté vraiment quelque chose au pays, à la France. Quand on revient sans médaille, on se sent plus rapidement seul. Même si après les Jeux et même après une médaille, 3-4 mois après, ça retombe et là, on revient dans le quotidien. Le plus difficile, c'est de se dire ce pourquoi j'ai travaillé pour 4, 5, 6 ans est terminé et il faut passer à autre chose. Il faut basculer sur un nouveau projet, il faut basculer sur un nouveau fonctionnement, il faut se remotiver, il faut faire le bilan de ce qui s'est passé et arriver à faire table rase. Alors moi, c'est vrai qu'après une déception où j'ai pas une médaille, alors j'ai fait de très bons JO, le niveau de jeu était vraiment présent. Quand je suis rentré, moi j'ai l'habitude de reprendre rapidement le travail pour me replonger dans un nouveau projet qui pour le coup est plus professionnel. Donc j'ai l'appui de mes collègues de travail, j'ai l'appui bien sûr de ma famille et de tout le staff pour arriver à
à me rendre compte que ce que j'ai réalisé était tout simplement exceptionnel, parce que participer aux Jeux, ça reste quelque chose d'exceptionnel, et que je peux être fier de ce que j'ai fait, même si au final, il n'y a pas eu le podium espéré. Alors, le lendemain des Jeux, c'est vrai que quand la compétition est terminée, il y a le retour. Le retour, on se sent déjà un peu seul dans le train. Et c'est assez particulier parce qu'on a passé pendant 3 semaines tout le temps accompagné de personnes, et là on se retrouve un peu seul, même si on est au milieu des gens. Et c'est assez particulier, mais c'est aussi un peu un soulagement. On a le temps de penser sur ce qu'on a vécu et sur ce que va être demain. On va dire qu'il y a différents sentiments, de solitude et en même temps de se dire « waouh ». Voilà, donc c'est bien aussi d'apprécier ces moments de solitude. Alors il y a un staff de l'équipe de France. Moi, c'est vrai que j'ai essayé de construire ces dernières années un staff un peu plus rapproché, où j'ai un entraîneur individuel, j'ai un préparateur physique, j'ai un préparateur mental qui peuvent m'accompagner dans cette reconstruction post-paralympique pour basculer le plus rapidement possible sur un autre projet, mais aussi être fier de ce que j'ai pu accomplir, même si au final il n'y a pas eu de médaille. Alors moi, la préparation mentale, j'ai commencé à travailler dessus en 2017. Le sujet de la santé mentale dans le sport de haut niveau, en France, il est récent. Il n'est pas facile à aborder, tout simplement parce que c'est dur pour nous qui essayons tout le temps de montrer qu'on est plus fort que les autres, de montrer que aussi on peut avoir des moments de faiblesse. Donc malgré tout, quand on arrive, notamment avec la préparation mentale, à accepter que oui, on a le droit aussi par moment d'être un peu moins bon et de se sentir aussi un peu faible. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté personnellement de pouvoir en parler avec mon préparateur mental, de pouvoir dire oui, ben là, je ne me sens pas super bien. Alors, je ne pourrais pas vivre uniquement en pratiquant le tennis de table, clairement. C'est-à-dire que j'ai fait le choix très jeune de me concentrer sur le travail, et c'est quand j'avais un travail que j'ai commencé à augmenter énormément mes charges d'entraînement parce que j'avais besoin de moyens. Aujourd'hui, peut-être, et c'est tout le mal que je souhaite aux jeunes, c'est qu'ils puissent vivre du sport de haut niveau, parce que c'est pas juste taper dans une balle qu'être sportif de haut niveau, c'est devoir développer beaucoup de compétences, et ça mérite d'être suivi par des partenaires, et j'espère qu'ils pourront en vivre. Mais en tout cas, les signaux qui sont donnés en 2025 ne sont pas très positifs. Oui, alors à côté du sport, j'ai été pendant 20 ans dans l'informatique, j'étais chargé de projet informatique. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de changer de voie et de me reconstruire. Aujourd'hui, je travaille dans une mairie, une direction des sports à Aix-en-Provence. Alors c'est vrai qu'on parle souvent du débat olympique-paralympique. Moi, je suis fier d'être un athlète paralympique. Pour les Jeux de Paris, il y avait un emblème, c'était une seule équipe. Et franchement, même si les Jeux n'ont pas eu lieu en même temps, j'ai senti que je faisais partie de la même famille olympique-paralympique. Le fait d'être dans une même compétition, je ne suis pas certain que ça serait bénéfique pour nous et qu'il y aurait autant de lumière que ce qu'il y a eu pour ces Jeux de Paris. Alors, quand on est sportif de haut niveau et qu'on travaille, j'ai la chance, moi, de pouvoir avoir un contrat d'aménagement d'emploi qui me permet d'avoir des horaires un peu aménagés, en tout cas quand je suis en compétition et en stage. Malgré tout, c'est 15 heures d'entraînement par semaine en plus de mon travail, donc c'est le soir aussi, entre 18h et 21h, je ne finis jamais avant 21h mes soirées. Et puis c'est des compétitions tous les week-ends, donc oui, c'est un boulot, et j'ai un deuxième boulot en tant que sportif de haut niveau. Alors, le conseil que je pourrais donner à un athlète qui va participer à ses premiers Jeux olympiques ou paralympiques, c'est déjà d'être très fier de ce qu'il a accompli, parce que de pouvoir participer et d'être sélectionné à ses premiers Jeux, c'est qu'il a accompli un travail incroyable au départ déjà. Et ensuite, c'est d'en profiter, d'essayer de ne pas être éparpillé par tout le côté médiatique qu'il peut y avoir et qu'il n'a pas connu. Donc d'essayer de rester concentré le plus possible sur la compétition, mais en tout cas, quels que soient les résultats, d'être fier de ce qu'il a accompli, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors on va dire que le côté médiatique, il reste quand même exceptionnel pour nous, athlètes paralympiques. Il est présent pour les Jeux, pour l'année des Jeux. En dehors de l'année des Jeux, il est quasi inexistant. Donc quand on a la chance de pouvoir être suivi, avoir des demandes d'interview, moi, je prends ça comme une énorme chance et comme beaucoup de plaisir, parce qu'on nous donne la possibilité de pouvoir nous exprimer, et ce n'est pas tous les jours qu'on a cette occasion-là de pouvoir parler de sport, de parasport, d'inclusion et de notre parcours.
Donc moi je prends ça toujours avec beaucoup de bonheur. Ouais, la transmission aujourd'hui, je pense que j'ai un rôle de transmission. Alors j'ai pas envie que ce rôle dépasse mon statut de sportif, parce qu'avant tout je suis sportif. Mais si derrière je peux aussi accompagner les jeunes, voilà, je le ferai avec grand plaisir. Et puis on verra ce que l'avenir me réserve. Peut-être qu'un jour je serai à nouveau de l'autre côté de la barrière, mais ça sera en tant que coach. Alors ce que j'ai appris sur moi après les Jeux et avant les Jeux, c'est que j'étais capable de relever beaucoup de défis. Et que des fois, on sent qu'on se fait des montagnes des défis qui nous attendent. On se dit qu'un projet, on ne va pas forcément y arriver. En fait, en prenant étape par étape, si on s'accroche, si on croit en soi, eh bien, on est capable de réaliser des choses qui sont absolument incroyables.